Et nous revoilà pour ce deuxième match de la journée qui va opposer les Wolfgang d'Orsay aux Jules Vénère de Nantes. C'est un match M+, comme on dit, parce que nous avons quelques joueuses dans les effectifs de chaque équipe. Un match qui sera intéressant, comme tous les matchs de derby, bien évidemment. Les Wolfgang sont là pour poser leur jeu en préparation du Ace qui est prévu mi-novembre au Roller Derby Toulouse. Et les Vénères sont là pour se préparer au championnat élite de cette année. Allez, 10 secondes avant le début du match. Il me semble reconnaître Bip Bip côté nantais et Gros Caillou côté Wolfgang. Et c'est parti, Gros Caillou qui est sur le devant. Bip Bip à l'arrière, Gros Caillou sur l'extérieur. Ouh, ça va le dingue. Et Gros Caillou qui récupère le lead. Et nous avons, oh, belle pirouette de Bip Bip qui pousse sur le dernier bloqueur et qui sort aussi de ce track. Oh, Gros Caillou sur l'inter qui passe et qui colle. Quatre points de marqués pour Orsay sur ce jam-ci. Un score vierge pour les Jules Vénère. On va chercher l'efficacité chez Orsay. Allez, on peut... Alors il me semble que c'est Gus qui porte le maillot de C'est qui le papa face à Pirouette côté nantais. Et c'est parti. Allez, c'est qui avec le maillot C'est qui le papa, je vais l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Qui passe avec une alternance de puissance et d'agilité. Pirouette qui cherche les ouvertures. Allez, Nantes, on cherche à reformer le triangle. Et c'est qui le papa qui les impacte. Oh, Pirouette qui nous en fait une. Et qui prend un cut. C'est donc une situation de power jam pour les Wolfgang. Allez, non, je vais l'appeler Gus, ça sera plus simple. Et donc Gus qui repart à l'assaut des points. Belle attaque de tous ses comparses. Et ça passe. Il n'a touché aucun bloquereuse. C'est du beau travail. Allez, Gus à nouveau, une feinte sur l'extérieur. Et pareil. Il est terriblement efficace et il colle. Ça sera Pirouette qui sera aligné en jammer au prochain jam. Il est debout, il doit lui rester moins de 10 secondes en prison. Et nous avons Thomas Sacreur avec l'étoile. Et nous avons un official timeout de demander. Alors j'ai le chat sous les yeux, si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous souhaitez interagir, je le checkerai régulièrement. J'aime discuter avec les gens. Alors, là du coup les Wolfgang qui vont essayer de récupérer le lead rapidement, profiter de leur power jam, de leurs quelques secondes de power jam pour choper le lead. Alors du coup il va être intéressant de voir comment est-ce que Nantes va s'organiser pour essayer de répondre à ça. Comment ils vont se positionner entre la ligne de jam et la ligne de pivot. Est-ce qu'ils vont reculer pour essayer d'aller asphyxier le Thomas Sacreur? Est-ce que les Wolfgang vont essayer de les encercler? Je ne sais guère. 12 points quand même de scorer pour Gus. C'est un joli score. Et c'est un retour au jeu. Allez, Nantes qui sont en 2-2. Qui sont en 2-1-1 je pense là. Thomas Sacreur, Boulard qui fait une attaque sur Thomas Sacreur. Oui, sur l'extérieur. Allez, le lead est récupéré rapidement. Et nous avons Pirouette qui évite le rêve. Petit poids. Aka, bonjour John. Et c'est un star pass très rapide entre Pirouette et Gueux, je crois. Thomas Sacreur qui continue de pousser.
Petit coup d'épaule pour déstabiliser. Gueux qui se fait recycler. Thomas Sacreur on the track. Un premier passage marquant pour lui. Gueux qui cherche à passer. Allez, il a pris un point. Aux prises avec, avec le triangle blanc. Le triangle blanc qui a mis Gueux quasi à l'arrêt. Thomas Sacreur qui passe par l'extérieur derrière son triangle. Et qui fait un petit roulé-boulé. Les triangles sont en place. Je crois qu'on peut le dire. Gueux n'arrive pas à transpercer cette défense solide. Et les Vénères se sont bien retrouvés à 3 et ont réussi à bloquer Thomas Sacreur pendant de précieuses secondes. Thomas Sacreur qui finit par trouver la sortie malgré la tentative de Spooky de le ravaler en sortie de pack. Et c'est la fin de ce jam. Combien est-ce qu'on a de points pour Thomas Sacreur? 8, 12, 8 et 4 points de marqués pour les Vénères. Sur le jam suivant, on va retrouver Gros Caillou côté Wolfgang et Brut Banner côté Vénère. Oh, c'était beau ce petit check. Allez, on a Eden qui a le tampon sur la ligne de jam. Les Wolfgang ne se sont pas fait avoir. Ouf, Gros Caillou qui impacte fort. Brut Banner qui se fait sortir et recycler par Bruce Woolit. Allez, Gros Caillou qui est arqué sur la ligne extérieure et qui la pousse sur le triangle. Cherche à les ouvrir, le pack s'étire. On peut voir le pont au milieu fait par la Nantaise. Allez. Et Gros Caillou qui se sort de là. Brut Banner en prise avec Max Payne. Jette un regard en arrière. Gros Caillou sur son premier passage marquant. On peut voir Eden qui est aux aguets pour le Star Pass. Gros Caillou qui fait son premier passage marquant. Allez, Eden qui se met à côté. Le Star Statch, on continue. On s'organise côté défense pour accueillir Gros Caillou. Et Brut Banner qui sort de là après un plié relevé jeté. Et Gros Caillou qui colle. Alors combien de points de marqués sur ce jam par Gros Caillou? 5 points, il me semble qu'il avait fait 2 passages complets. Mais j'ai dû me perdre. 5 points à 0. 29 à 4. Au bout de 5 minutes de jeu. On va retrouver Bibip côté nantais et Gus côté Wolfgang. Allez, le triangle nantais qui remonte, qui essaie d'avaler Gus pour ne pas lui laisser de champ libre. C'est bien, c'est un joli recyclage. Le lead est pris pour Bibip. Gus qui tend la main. Et son pivot qui pour l'instant ne le prend pas. Oh, Bibip qui évite et qui réévite sur un truc en prise avec Boula. Oh, 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 et c'est passé sur les patins, c'est très bien. Où est l'étoile blanche? Allez, Gus s'est relevé, il part en inter et en 1 contre 1, ça sera pour lui. Bibip sur son deuxième passage marquant. Qu'est-ce que ça dit? Et il a pris ses 4 points et il écoute les consignes de sa coach qui lui dit de coller. 4 points pour les Vénères, 0 pour Orsay sur ce Jamsi. 5, ah non, 8 points. Eh ben oui, 2 passages marquants. Que dis-je? Ah ok, donc du coup c'est je, pas gueux. Ok, ça marche. Angelo 91. Merci. Prochain jam, Thomas Sacreur aligné face à Pirouette. Pirouette, un nouveau jammer chez les Vénères cette année. Thomas Sacreur qui fait partie du collectif France. Pirouette qui est passé face aux 2 Thomas Sacreur. Face à la dernière. Oh! Le lead est pour Pirouette. Allez, le lead est pour Pirouette. Et c'est collé. Je pense que la coach a fait coller Pirouette parce qu'il y avait quelques bloqueurs nantais qui étaient à l'arrière du jeu. Et donc, il risquait de se faire prendre les points avant que Pirouette ne marque les siens. Prochain jam, Brut Banner contre Gros Caillou.
Allez, les Wolfgang qui font des feintes sur les départs de jam. Oh, Brudbanner! Ah, diantre, il a mis un patin dehors. Où est l'autre étoile? Allez, gros caillou qui pousse, qui impacte fort et qui se fait l'ouverture comme ça. Brudbanner toujours sur son initial. Gros caillou qui va arriver pour scorer. Brut sur l'extérieur, ouais, joli sur un tampon. Un impact, il finit par terre. Allez, Brut à l'avant, c'est très bien. C'est l'initial passe de validé. Gros caillou sur son premier passage marquant. Et qui préfère coller. Combien de points pour Gros caillou? 4 points pour Gros caillou. Alors vous allez me dire comment se fait-il qu'il ait marqué 4 points et qu'il ne soit pas sorti? C'est parce qu'en fait il a dû dépasser tous les bloqueurs et se faire ravaler par un autre bloqueur, ce qui fait qu'il était toujours dans le pack. On retrouve Gus face à Bip Bip. Christobi, elle pour Brudbanner. Ok, ça marche, merci. Allez, les défenses qui reculent. Gus qui prend de l'élan. Oh, et ça pousse fort côté Bip Bip aussi. Et Bip Bip qui passe et prend ce lead rapidement sur l'extérieur. Et c'est une faute pour Gus, un cut. Allez, Power Jam côté nantais. On a arrêté le pack. Bip Bip qui arrive sur l'extérieur. 1, 2. Il repique en inter. C'est bien, c'est un passage marquant. Et non, c'est un cut pour Gus. Pour Bip Bip, pardon. Du coup, Gus va se relever et va partir de suite. Et Bip Bip ne fera pas la totalité des 30 secondes. Il fera seulement le temps qu'a fait Gus. Afin que nous ne passâmes pas trop de temps sans jammer sur la piste. Donc, ce sera parti pour un jam de 2 minutes. Gus, premier passage marquant. Qui impacte, c'était Eden. Qui passe sur l'extérieur. Bip Bip aussi. Il a posé les genoux par terre et est reparti. Comme une balle. Allez, Gus se fait recycler. Bip Bip impact. Belle feinte. Et ça continue de passer pour Bip. Bip Bip qui score très efficacement. Le pack était bien étiré parce que les Nantais étaient partis à l'arrière pour recycler Gus au plus loin. Et Bip Bip en a profité. Là, on a un pack qui est un petit peu plus resserré et qui va s'étirer avec ce recyclage. Gus face aux deux derniers. Et Gus qui sort. Allez, encore 30 petites secondes. Salgos qui tente un apex qui ne sera pas validé. Bip Bip qui sort. Gus qui arrive. Ça va impacter fort. Et non, c'était une feinte. Gus bien aidé par ses bloqueuses. Très bien. Bip Bip qui se retrouve dehors. Gus qui est toujours en prise avec le triangle. Ça tient fort côté nantais. Bip Bip! Et non, le patin était dehors. Alors, faisons un point sur le score. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, je pense qu'on est sur 12-15. Oui, ça me semble good. 45 à 28. Les Vénères qui reviennent sur ce match. Allez, Thomas Sacra face à Pirouette. Yes! C'est un official time out. J'en profite pour vous dire que le prochain match de la journée opposera la Nothing Toulouse aux Auvergnats. Les Auvergnats que vous avez vus tout à l'heure et la Nothing Toulouse que vous verrez tout à l'heure. Allez, les défenses sur la ligne de jam. Thomas Sacreur qui va s'empéguer dans le triangle. Et Pirouette sur l'Inter qui passe dans un trou de souris. Et il y a eu un star pass. C'est donc Scare qui a récupéré l'étoile. Pirouette qui passe, score, se fait attraper par Geronimo. Est-ce qu'il a marqué ses 4 points? Exactement. Joli jam de Pirouette. Il prend le lead, il score, il colle. C'est propre, efficace, incisif. Comme un petit BN. Excusez-moi. Alors nous avons Brudbanner et Gros Caillou sur la ligne.
Et c'est parti, Brut Banner devant et elle se fait sortir par la défense. Gros Caillou en prise avec un joli triangle nantais en place. Brut Banner qui repart face à un triangle plus imposant. Et Gros Caillou qui se sort de là, Brut en inter. Et Brut est passé. Allez, un demi-track de retard. Ou d'avance, hein, suivant que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et Gros Caillou qui passe après un passage complet. C'est l'exact opposé du jam précédent. Brico Lesbo, allez le foot. Bien sûr, allez le foot. Alors on peut aussi dire allez le rugby parce qu'on est en plein dedans en ce moment. Et surtout avant tout ça, allez le derby. Allez, Gus face à Bip Bip. Et c'est parti, Bip Bip sur l'extérieur. Non, j'ai l'écran devant, j'ai pas vu ses patins. Gus qui continue de pousser, Bip Bip qui cherche les lignes et là qui essaie de transpercer ce triangle. Gus, la défense nantaise qui tient bon face à ce sacré bestiau. Et Gus qui passe tout en force sur l'extérieur. Alors, où est le lead? Où est le lead? Le lead est nantais, c'est Bip Bip qui colle. Un petit moment de confusion entre les jam refs pour savoir qui avait le lead. Et une fois que ça a été éclairci, ça a collé. Le rugby, bien sûr. Ouais, le lead, Nivenex. Ok, Nivenex, pour qui es-tu? Pour Nantes ou pour Orsay? Allez, Thomas Sacreur face à Pirouette. Un départ à 3 du côté Wolfgang. Allez, vous pouvez voir les Nantais qui reculent pour couper les pattes de Thomas Sacreur. Thomas Sacreur qui essaie de gérer Pirouette pour gagner un peu de temps, récupérer son 4e bloqueur. Thomas Sacreur qui pousse tout en puissance. Oui! Et ça passe. Le triangle était légèrement tourné, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu absorber la poussée. Pirouette qui... J'ai cru qu'il allait nous en faire une. Sur l'extérieur, il pousse face au dernier. Et Pirouette qui sort en faisant une belle. Allez, passage marquant pour Thomas Sacreur. Je ne l'ai absolument pas vu et de toute évidence, il est complet. Est-ce que ça va coller? Non. Thomas n'a pas l'air décidé à coller. Pirouette, passage marquant qui se fait décaler sur l'extérieur. Est-ce qu'il a cuté? Non, ça n'a pas l'air. Thomas Sacreur sur l'extérieur, jeu de tampon. C'est bien. Eden qui est revenu se mettre en défense avec Ocrep. Et si, on a Pirouette qui part en prison sur un cut, il me semble. Et Thomas Sacreur qui a étiré le pack jusqu'à arriver à une situation de out of play. Et c'est collé par Thomas Sacreur. C'est un départ en power jam. C'est tactiquement très bien joué. Alors, Kirapoil, on soutient qui quand il y a des potes dans les deux équipes? Ouais, c'est une très bonne question. Ce sourire Colgate de Nico. Tu as un très beau sourire Colgate. Bonjour John. Voilà. Angelo, ok, soutien. Ouais, Pirouette, on soutient tout le monde. Ok, ça marche. Très bien. On soutient le derby. Et c'est parti, Gros Caillou en situation de power jam. Ça pousse fort et ça transperce la défense nantaise. Alors, vous pouvez voir le triangle nantais en place avec jeu. Et l'attaque collective des Wolfgang. Comment le triangle va réagir? Ça roule, ça roule. Wolfgang qui s'arrête. Très bien, 1 contre 1. Allez, je trouve que c'était bien géré cette attaque. Et c'est le retour de Pirouette on the track. Pirouette qui cherche à travailler. Et sur l'inter, qu'est-ce que ça dit? Il y a trop de rêves, c'est fou ça. Et Pirouette, oui, qui s'en sort. Et Gros Caillou qui check ses consignes. Et qui va peut-être coller, non. Qui vient impacter le triangle. Oh! Et c'est un passage sur les tampons chutés. 3 points de scoré pour un no pass, no penalty. Et c'est collé maintenant. Combien de points pour les Vénères? 4 points de scoré par Pirouette et 12 par Gros Caillou. 69 à 36 au bout de 17 minutes de jeu.
c'est un official timeout. Christobi, Jésus revient parmi les tiens. Qui a un poil pénible ses rêves, qui elle cache la vue. Alors, c'est pas faux, et qui cache la vue, et en même temps pénible, non. Parce que nous sommes tous d'accord là-dessus, si jamais il n'y avait pas de rêve, il n'y aurait pas de derby. Et c'est vrai que c'est un des sports où on en a autant. Ça fait partie du game, du coup je me déplace un peu, je furette. Allez, c'est un retour au jeu. Et ça encourage. Allez, Brut Banner est aligné face à Gus. Deux jammers au gabarit similaire. Hein, le même poids, la même taille à quelques unités près. Ah, 10 secondes. Ils étaient chauds en défense. C'est un départ à 3 côté nantais. Allez, Nantes qui essaie de gérer un côté. Vous pouvez voir la bataille des pivots. Gus qui passe du côté de son assist, qui renverse Eden. Et qui sort lead. Allez, Brut Banner qui repart à l'assaut du triangle blanc. Gus sur l'inter, il essaie de le gérer. Gus qui vient s'insérer, s'aplatir sur ce triangle. Une attaque de son pivot et Gus qui passe. Allez, Brut qui ne lâche rien. Elle est sur l'inter. Ah, c'est dommage, elle se fait sortir. Gus qui revient pour scorer. Aïe, aïe, aïe. Nantes qui n'était pas en triangle, qui se font découper par Gus. Je vois les rêves qui hésitent pour un back-block de Salgos sur Brut. C'est passé. Brut a quasiment passé la dernière bloqueuse. Non, le dernier bloqueur. Elle est sur l'exter, oui, face au pivot. Et Brut qui se sort de là. Gus qui arrive. Ouf, qui impacte fort. Et ça passe. Allez, Brut Banner en place pour aller grappiller des points. Et ça tourne aussi. Gus qui tourne sans arrêt. Il est inarrêtable sur ce Jamsi. Que va lui opposer Nantes comme défense? Le triangle semble être effectivement la meilleure solution. Et Gus qui continue. Gus qui a le feu en lui. Et Brut, aïe aïe aïe, qui ressort très bien parce que Max Payne était toujours en jeu. Parce qu'une main dehors, c'est toujours dedans. Parce que seulement une main dehors, c'est toujours dedans. Allez, Brut qui a l'air un peu à bout de souffle. Qui essaie... Oh, c'était une belle temporisation de Gus. Elle lui a coupé son élan. Et du coup, Gus préfère coller. Il avait été bien accueilli par le triangle. Ça a été un jam très rude. 25 points de marqués par Gus. Et 4 du côté de Brut Banner. Maudier, en vrai, il était là le back block. Alors, j'ai souvenir d'une coach qui me disait que quel que soit le match qu'on fait, les refs sont la troisième équipe et il nous faut apprendre à faire avec. Il me semble que j'ai vu Salgos partir en prison. Je pense qu'il a dû prendre le back block quand même. Official review incoming. Ok. Super poker. Merci pour ce nom de stream. J'ai mis 10 minutes à comprendre qu'on n'était pas en juin. Ok, très bien, impeccable. Qu'est-ce que c'est? C'est un team timeout. Ok. Bon, n'oublions pas le prochain match qui opposera la Nothing Toulouse aux Auvergnats. D'Auvergnats, du coup. Qui débutera à je ne sais plus trop quelle heure. Suivi ensuite du match des Quadgardes contre les Wolfgang que vous voyez actuellement on the track. Et la journée se finira avec la rencontre opposant Barcelone à la Nothing Toulouse. Et les team timeout qui permettent aux joueurs de reprendre un petit peu la respiration, de faire redescendre le cardio qui doit être à 3000 et aux coachs de rebooster leur équipe, les troupes, de leur redonner cette flamme, la passion, l'envie de gagner. L'envie de dépasser son adversaire, de faire de belles choses, de célébrer la vie à travers ce magnifique jeu qu'on appelle le derby. Allez, Bip sur la ligne face à Thomas Sacreur.
Thomas Sacreur sur l'Inter. Ah, j'ai cru qu'il passait. Oui, Bibib, je l'ai perdu de vue. Bibib qui continue de pousser. Thomas Sacreur devant, qui est lead. C'est Thomas Sacreur. Et qu'est-ce que ça va dire côté bench? Et ça roule au niveau du pack. Ça roule, ça roule. Et c'est collé par Thomas, effectivement. Ça paraissait compliqué de prendre des points sans que son adversaire n'en prenne aussi. Ça fait un peu de vent, ça rafraîchit. Maudit, on est sur Twitch, on fait que se plaindre ici. Et Christobi, ça y est, les pros de Twitch sont là. Ok, impeccable. J'aime les équipes de pros, c'est tellement beau. Pour le prochain jam, on a Pirouette face à Gros Caillou. Et c'est parti, la défense blanche qui descend, Pirouette qui va délicatement se poser contre eux. Et Gros Caillou dans un style un petit peu différent, pousse fort. Allez, ça lui permet d'ouvrir ce triangle et d'attraper le lead. Pirouette qui enlève rapidement son étoile. Pirouette sur l'Inter. Gros Caillou pour son premier passage marquant. Au crêpe qui se fait bousculer. Et ça passe. Il me semble ressentir une certaine fatigue côté nantais. Et sale gosse qui tente de recycler Pirouette mais qui rentre rapidement. Et Gros Caillou qui passe la défense nantaise qui a du mal à se réorganiser, à former un triangle. Je crois que c'est dur pour eux, ils sont dans le mal comme on dit. Gros Caillou qui ne cesse de scorer. Le retour de Gésion de Chouac, très bien, Pirouette qui aura respiré et qui sort son étoile. Gros Caillou arrive face au triangle. Voilà, une fois que le triangle est en place, Gros Caillou passe beaucoup moins facilement, pour ne pas dire pas du tout. Ça fait quand même 14 points de scorés par Gros Caillou. Contre un score vierge pour les Vénères. Bruit de banner face à Gus. Sissi85, je ne sais pas qui commente les lives, mais je suis fan. Merci beaucoup Sissi85. Je vais me permettre de me... Alors attendez, on va regarder le jam. Ouais, banner sur l'Inter. C'est bien, ça continue de pousser. Qu'est-ce qu'on a? Et Gus qui a été bien pris par la défense nantaise. Une fois qu'il lui coupe les jambes, qu'il est à l'arrêt, c'est compliqué pour lui de développer son jeu. Alors qu'est-ce qui se passe? Un cut de Gus, une situation de power jump pour Brut Banner qui se cache derrière sa bloqueuse. Et qui impacte Moulard et qui passe en Inter. C'est un jolie prise de lead de Brut Banner. Elle, pardon, excusez-moi, je crois que j'ai dit il, elle. Et donc Brut Banner qui revient à l'assaut de la forteresse blanche. Allez, il est face à le 11, je crois que c'est Scare. Une attaque de ses bloqueuses. Oui! Elle, décidément, j'arrête pas de dire il. Et donc, elle fait un passage complet. 4 points de marqué pour Brut Banner. Gus qui revient on the track avec le cover dans la main. Qui est toujours sur son initial, qui passe tout en force. Allez, Brut qui continue de travailler. Oh, Brut qui part en boxe. J'ai pas vu la faute. Et du coup, Gus sur son passage marquant. Et c'était Pandawan qui a filé un petit talent à Gus parce que ouais, ça lui manquait terriblement. Et qui est parti s'éclater sur un autre bloqueur qui a pas résisté du coup. Allez, Gus à la sortie du deuxième virage. Une belle attaque de ses comparses qui lui permet de passer sans toucher qui que ce soit. Gus qui arrive lancé. Qui passe au milieu de ce triangle qui n'était pas suffisamment fermé pour l'inquiéter. Le retour de Brut Banner. Ouh, Scare qui cherchait à le faire cutter. Très joli mouvement de Brut. Qui est ressorti de suite. Et c'est la fin de ce jam. La fin de ce jam. Du coup, gros jam de Brut. De Gus et Brut aussi qui a chopé un lead qui était très joli. Le score paie pas pour Nantes. 12 points de marqué pour les Wolfgang et 8 pour les Vénères. Du coup, je suis four micro-ondes. Habituellement, je jam chez les QG, mais je suis blessé
au dos et à l'oreille du coup. Je commente, c'est reparti pour ce jam. Bip bip, ouh, chute de Max Payne. Et ça, bip bip qui se fait recycler, Thomas Sacreur, une petite poussée, et Thomas Sacreur qui prend un cut. C'est donc une situation de power jam. Est-ce que Bip Bip l'a entendu? Et non! Il n'a pas remis son cover. Ça sera un jam de 2 minutes. Allez, Bip Bip. Non, ça sera pas suffisant. Est-ce que... Ah ouais, on joue la sécurité. Je ne sais pas si jamais les 2 bloqueurs étaient sortis ou pas, ou si jamais il y en avait qu'un. Allez, Bip Bip qui cherche à marquer. Ça pousse. Et... Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon en recyclage ce Max Payne. Allez, ça s'organise côté Nantes, une belle attaque. Oui, Bip Bip, il est là. Encore 2 bloqueurs à passer. Max Payne en finale. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ah, ça dit que d'accord, ok. Il rentre derrière. Thomas Sacreur qui est revenu toujours sur son initial pass. Et il y a eu un star pass. On fait sortir l'étoile vide côté Wolfgang. On va essayer de scorer sur ce jam. Bip Bip qui valide son premier passage marquant. 4 points de scoré pour lui. Et Scare, Max Payne, je ne sais plus. Max Payne qui a récupéré l'étoile, qui est passé comme un chien dans un jeu de quilles. Bouh, petit posé sur la ligne inter pour Max Payne. On essaie d'envelopper du côté nantais, on essaie de couper les pattes, il reste 20 secondes. Allez, Max Payne, la technique du saumon de l'épaule là, qui bouge comme un poisson qui frétille dans la rivière. Max Payne qui a l'air d'avoir besoin de respirer, ça recycle un max à Nantes. Bip Bip qui cherche à étirer ce pack. Oh, est-ce que c'est bon? Ah, je ne sais pas s'il avait posé le patin ou pas. Il a préféré jouer le safe. Et c'est la fin de ce jam. 4 points de marqué. Non, plus 8 points voilà, de marqué pour les Vénères. 0 pour les Wolfgang. Alors, Sissi 85, oui, Ballistic et Juxbox sont à Barcelone maintenant, naturellement. Angelo, ah oui, le backblock bien visible, ouais, effectivement. Christobi, de toute façon, une fois le cover enlevé, le remettre ne permettra pas de prendre le lead. Ah ouais? Sérieux? Ah tiens donc, il faut que j'arrête de le faire alors. Et c'est parti pour ce nouveau jam. J'ai vu Gros Caillou face à Pirouette. Pirouette sur le devant, dans le triangle. Gros Caillou! Ouais, on a eu Jeu qui a essayé de le sortir, ça n'a pas été suffisant. Il était tanké sur ses appuis Gros Caillou et il obtient le lead. On a Pirouette à la sortie du virage numéro 1. Ah, qui se fait sortir par... Pardon, Geronimo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Gros Caillou qui a pris une faute. Un back-block de Gros Caillou. Merci beaucoup Sonic. Et du coup, comment ça s'organise côté nantais? Toujours ses rêves dans ma ligne de mire. J'ai perdu l'étoile. Oui! C'était beau ça! C'est passé. Très jolie sortie de l'étoile. Allez, on est parti. Encore 1 minute 10 de jam. Pirouette qui vient se faxer entre ses bloqueurs. Oui! C'était beau ça. Une pirouette en l'air. Et je rappelle que seulement une main dehors, c'est toujours dedans. Et ça continue. Et Gros Caillou qui revient on the track. Pirouette en prise avec le pivot. Je crois que c'est Scare, je confonds toujours. Avec Max. Ouf, Gros Caillou qui impacte dur du côté nantais. Vibroboy qui finit par terre. Gros Caillou dans la défense nantaise. On a aussi Delou qui vient de mettre un petit peu le dawa. Pirouette en prise avec ce binôme. Et pas des moindres, Geronimo et Scare. Oh, Pirouette qui passe au moment où Scare était ailleurs. Et ça continue de rouler. Gros Caillou qui va essayer de gérer Pirouette. Les boxes sont vides. J'ai le sentiment que Gros Caillou veut gagner un peu de temps. Il se fait sortir et recycler jusqu'à Perpète-les-Oies. Et Pirouette qui est devant. Oh, le patin était dehors. Vite, on rentre, Pirouette. Là, de suite. Voilà. Et Gros Caillou qui sort et rentre. Et non! Gros Caillou a pris un cut juste avant le coup de sifflet de la fin de ce jam. Qu'est-ce que ça dit? Aïe! Sur le replay, on ne le voit pas. Obirwan, c'est exactement ce que je me disais, Christo. Ouais, alors après, c'est pas parce que je jam que je connais les règles.
Sinon, je ne jammerai pas. Angelo 91, la technique du saumon de l'épaule. Ça, c'est absolument incroyable. Quand je suis figé dans un triangle, alors pas trop lourd, sinon il ne bouge pas, je gigote l'épaule comme ça, et du coup, ils font blablabla. Et à ce moment-là, ça crée des espaces. Le Speak vend du rêve. Merci beaucoup, Angelo 91. Speak 14, à partir du moment où tu retires ton cover, c'est foutu pour le lead. Ah, ok, ça marche. Bon, très bien. Merci beaucoup. Hugo Fred 86, c'est pas la même action pour le cut de gros cailloux. Ah, ok, ça marche. Merci Hugo Fred. Obirwan, ouais, t'es jammer quoi, on vous connaît. C'est fou ça. C'est dingue, hein, tous ces préjugés et tout. Et en même temps, c'est pas fou. Alors, on en est où là? Parce que du coup, official timeout, hein, ça a l'air d'être ça. Ok. Ah oui, et je vois Shannon qui est sur le banc en fait. Du coup, c'est peut-être une notion de blessure, hein, d'indisponibilité, de je ne sais guère. Si j'ai l'occasion, j'irai lui poser la question à la mi-temps. Angelo 91, tu as un problème avec les jams. Ok, Pierre Fouettard, fourmi au speak, c'est le top. Merci beaucoup Pierre Fouettard. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Allez, ça va être un retour au jeu. Départ en power jam, 30 secondes pour Gros Caillou. 30 secondes. Et Hugo Fred qui est dans les... Non, pas Hugo Fred, hein, terrible mélange. Et Brut Banner qui est dans les starting blocks. Elle tente l'externe. Ou est-ce que c'est suffisant? Oui, non, le bloqueur est sorti. Très bien, ça continue. Allez, Brut. Et moi, j'aime bien quand il s'enroule comme ça autour des bloqueurs. Ça le fait, hein. Aïe. Ah, il est sorti, il rentre de suite. C'était un recyclage de l'infini. Qu'est-ce qu'il est bon, Max Payne, sur les recyclages. Je ne vois plus Brut. Et Gros Caillou qui revient en deux track. Est-ce que les Nantais sont prêts? Presque. Allez, Gros Caillou en 1 contre 1. Ils réussissent à le gérer un peu mieux que Gus. Brut Banner toujours en prise avec la défense. Du coup, à l'arrière du jeu. Et Gros Caillou qui sort de là. Et pourquoi est-ce que le ref ne le signale pas? Ah si, il est lead. Parce que si en plus il change les règles au fur et à mesure, déjà que je ne les connais pas, ça va être compliqué pour moi. Donc Gros Caillou, premier passage marquant qui pousse, ouais. Allez, solide sur ses patins. Très bien, Brut qui tente l'extérieur et elle se fait sortir. Et se fait recycler jusqu'à Pétaouchnok. Gros Caillou, oh, petit apex. Et il vient se whipper sur Max Payne. Qu'est-ce que ça dit? Il y a eu un star pass. Côté nantais, ouais, allez, il faut que ça sorte. Très bien. L'étoile est sortie. Gros Caillou, à l'extérieur, sale gosse qui pousse et Gros Caillou qui colle. Alors, j'ai pas le derby name du 789 nantais. 11 points de marqué pour les Wolfgang, 1 point pour les Vénères. Hugo Fred, tu vas pas nous sortir un Not All Jammer, hein? Peut-être. Shannon a une cheville fragile en ce moment. Ok, merci. Bilou, Oli, haha, bien vu ma gaufrette. Tu verras la prochaine fois, Oli. Hugo Fred 56, Obi-Wan, pas mon genre, ça. Marvel le pivot. Ok, ça marche. Merci tout le monde. Qu'est-ce donc? Nous avons un official review, j'y vais. Ok, c'est un official review demandé par la coach des Vénères pour un back block du numéro, je crois que c'est 217 blanc sur le numéro 2 Vénère. Dans le sens où même si jamais le bloqueur Vénère s'est retourné, le joueur blanc avait la possibilité de s'arrêter. Et c'est un officiel qui a été rejeté.
Ce sera donc la fin de cette première mi-temps. Un retour au jeu d'ici une quinzaine de minutes. Du coup, je vous dis à tantôt. C'est l'occasion de venir à la buvette pour prendre un café, un demi, une crêpe ou quoi que ce soit d'autre. Allez, à toutes!
Et nous revoilà pour cette deuxième mi-temps de ce magnifique match opposant les Vénères de Nantes au Wolfgang d'Orsay. Allez, retour au jeu dans une seconde. Et ça repart. Alors, 144. Oh, qu'est-ce que c'est beau! On dirait un cygne délicat poussé par le vent qui se déplace latéralement. Donc nous avons 144 à 69 avec pour l'instant une supériorité d'Orsay sur le jeu et les Vénères qui s'en sortent très bien, qui nous proposent de très jolies choses. On a donc Gus face à Bibip. De Jammer qui pousse, qui impacte. Gus sur l'extérieur, Bibip sur l'inter. Oh, Gus et qui sort rapidement et prend le lead. Bibip qui enchaîne. Allez, il y a quoi? Il y a 6 mètres, 6-7 mètres. Gus qui donne les consignes. Oh, très très belle attaque des Wolfgang qui ont poussé tous les Vénères sur l'extérieur et Gus qui est passé par l'inter. Allez, mise en place pour le prochain jam. Thomas Acker face à Pirouette. Les défenses sont au complet sur la ligne de jam. Et Wolfgang qui remonte pour essayer d'aller asphyxier Pirouette pour ne pas lui laisser de place. Thomas Acker bien pris par la défense nantaise sur l'inter. Thomas Acker qui se fait recycler fort peu loin. Et Pirouette toujours en prise avec ce triangle blanc. Thomas Acker devant. Impact d'Eden qui finalement aura été bien absorbé et aura servi à Thomas Acker qui prend le lead. Allez, une défense nantaise pour accueillir Thomas Acker qui vient ouvrir ce triangle. Pirouette qui cherche une solution. Et Thomas Acker qui finit son premier passage marquant. Allez, un début, une reprise de match un peu difficile, il me semble, pour Pirouette. Thomas Acker qui se fait recycler, qui lui, par contre, est là à balle. Thomas Acker qui cherche toujours à scorer. Un triangle nantais. Ouais, sur l'extérieur, c'est bien fait, ça. Très bien. Et nous avons Pirouette. Où est le pivot nantais? C'est Eden. Pirouette qui repasse devant. Sur l'inter, ça dit quoi? Pirouette qui part en boxe. Allez, combien est-ce qu'on a? 38, 37 secondes. Il faut s'asseoir rapidement avant. Il est assis. Très bien. Thomas Acker qui sort de là. Est-ce que ça va coller? Est-ce qu'ils vont vouloir repartir en power jam? Et les consignes du coach sont tu passes et tu colles. Thomas qui applique les consignes du coach. Il passe et il colle. Combien de points pour Thomas Acker sur le dernier tour? 1, 2, 3. Comme les 3 petits pandas. La fable très bien connue. Voilà. Je n'ai pas de suite à cette envolée lyrique que je ne maîtrise pas du tout. Donc, le prochain jam, on va retrouver Gros Caillou côté Wolfgang. Et Pirouette qui sortira de boxe. Pirouette debout, il doit avoir moins de 10 secondes à faire. On s'organise côté nantais, le triangle en haut, ils vont essayer de prendre Gros Caillou, c'est bien. Et après les attaques des loups, le triangle se sera fait détriangler. Laissant ainsi des ouvertures. Allez, comment ça s'organise côté nantais? Sker au milieu, qui appelle son jammer, qui pousse et lui fait une ouverture. Très bien, le triangle nantais qui a bien absorbé ça. Et Pirouette qui sort, je ne sais pas trop comment, parce que j'avais petit poids face à moi. Enfin, bonjour John. Et Gros Caillou qui a collé. Combien de points pour Gros Caillou? 4. 4 points pour Gros Caillou. On peut voir Gus avancer on the track avec Brut Banner. Petit check, 5 secondes. La défense sur la ligne de pivot.
Sker, une attaque directe. Gus qui en profite. Et qui chope le lead. Brut qui s'est fait whipper. Et qui passe. Non, c'est un cut pour Brut. Et Gus qui passe en mouvement. Allez, comment ça s'organise? Vous pouvez voir la technique de la chèvre. Côté Wolfgang, on essaie de garder une personne à l'arrière du pack. Comment est-ce qu'on va s'organiser côté nantais? Jésus de face, c'est chaud. Ok. Qu'est-ce que ça dit côté nantais? Ça réclame un cut. Ça réclame un cut, ok, qui n'a pas été donné. Gus qui continue de scorer. Allez les nantais, un joli triangle là, les vénères. Le pivot qui essaie de revenir, qui se met en +1. Oh là 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 là, Brut qui a failli passer tout en beauté. Allez, Brut qui se sort de ce pack. Pardon, j'étais en apnée. Et Gus qui colle pour empêcher Brut de scorer. Est-ce qu'il y a du monde sur le chat? On peut voir Bip Bip s'approcher de la ligne de jam, suivi par Thomas Acrer. Et les Nantais qui repassent devant. Avec une grosse attaque du pivot pour bouger. Jeu qui chasse Thomas Acrer. Et ça ne sera pas suffisant. Bip Bip qui rentre juste derrière Sker. Qui pousse, qui pousse. Allez, sur l'externe maintenant. Thomas Acrer sur son premier passage marquant. Oh, qui se fait sortir par Vibro Boy. Et Thomas qui colle. Un point de marqué par Orsay sur ce jam-là. Et un score vierge pour Nantes. Orsay qui a décidé de mettre la main sur ce match et de laisser peu d'espace aux Vénères. Gros caillou face à Pirouette. Les Nantais qui repassent à l'avant. Max Payne toujours au milieu pour mettre le dawa. Max Payne qui sort, Pirouette. Qu'est-ce que ça dit pour Gros caillou? C'est devant, ça pousse fort, ça pousse fort. Allez, on se remet en place côté nantais. Et ça ne sera pas suffisant. Pirouette qui flirte avec la ligne extérieure et qui finit dehors. Alors on enlève le cover. Dans le triangle blanc, Gros caillou qui passe en extérieur et vient impacter ce triangle nantais. Où Jésus, il a pris un direction, on est d'accord. Gros caillou, toujours avec la défense. Max Payne qui lui fait des attaques. Et c'est un Gros caillou qui est sorti, pardon, excusez-moi, j'analysais. Qui c'est qu'on a d'autre? Pirouette, toujours à la recherche de son initial pass. Eden qui n'a pas l'air très très chaud pour faire un star pass. Ah, Pirouette qui a mis un tampon dehors, non. Qui achève de se faire sortir par Max Payne. Gros impact de Gros caillou sur Eden. Et Gros caillou qui passe et score à nouveau. Impitoyable. Impitoyable. Pirouette pousse toujours sur cette défense en place qui le tient. Gros caillou qui finit sur les genoux, Pirouette qui se fait sortir. Et c'est un recyclage infernal pour Pirouette qui fait aussi mal moralement que physiquement. Gros caillou qui continue de tourner. Et les Wolfgang qui continuent de recycler. Max Payne fait terriblement bien son job et perturbe à chaque fois la défense nantaise pour permettre à Gros caillou de passer. Et Gros caillou qui a été trop gourmand, qui prend un cut pour avoir mis un patin dehors. Et Pirouette qui a pris un cut aussi. Alors je pense qu'il va y avoir un official timeout. Ou pas d'ailleurs. Parce que les deux jammers sont en boxe. Et c'est un official review de Maïna. Je vais voir ça.
c'est donc une insubordination qui est demandée sur Gros Caillou parce que quand il a pris le cut, au lieu de sortir au plus court, il a traversé l'entièreté de l'intérieur du track et le track du côté opposé pour ensuite aller en boxe. Donc les Vénères demandent une faute supplémentaire. Le match suivant de cette magnifique journée de Châtaigne qui opposera la Nothing Toulouse aux Auvergnats, débutera après celui-ci. Je pense que ça doit être 14h15, même si j'ai plus les horaires exacts en tête. Alors, il me semble que l'official est accepté. Oui, donc effectivement, le match suivant est à 14h30. Merci beaucoup, Amy Choco. C'est bien ça. L'OR a été remporté par les Vénères. Ainsi donc, Gros Caillou écope d'une double faute, le cut et l'insubordination. Ce qui fait, si je ne m'abuse, que Pirouette va ressortir de suite. Et Gros Caillou, une vingtaine de secondes après, s'il avait fait un peu de boxe avant Pirouette. Et c'est le début de ce jam. Le paquet est à l'arrêt. Pirouette arrive, revient et on est parti. Allez, attaque collective des Vénères. Geronimo qui le prend bien. Soutien derrière Pirouette pour l'empêcher de sortir. Ça défend bien du côté des Wolfgang. Ah, on a Sker qui devrait être pris en chèvre. Et oui, Pirouette devant. Pirouette encore. Allez, plus que Boulard face à Pirouette. Pirouette qui pousse et on arrive au bout. Le lead est pris au moment où Gros Caillou arrive on the track. Allez, Pirouette pour son premier passage marquant. Gros Caillou qui s'extirpe de là et fait sortir son étoile. Alors Pirouette, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il score et il colle avant que Gros Caillou ne prenne un point. 2 points de marqué pour Pirouette et 0 pour Gros Caillou. 194 à 71. Nous en sommes à un peu plus de 10 minutes de jeu et nous allons entamer le 8e jam. Pour ce jam, nous allons avoir Gus face à Brut Banner et nous avons un official timeout. On n'oublie pas, 14h30, la Nothing qui rencontre les Auvergnats. Suivi du match des Wolfgang à nouveau qui rencontrent les Quadguards. Et enfin, pour finir la journée, la Nothing face à Barcelone. Et les défenses massées à la ligne de jam, les jammers qui ont cherché les extérieurs. Et c'est Gus qui est passé en extérieur justement. Et Brut qui tentait l'inter et ça ne sera pas suffisant. Elle se fait sortir. Alors Gus face à la défense nantaise, on cherche à mettre en place un triangle. Et Gus qui passe. Brut Banner face à 2. Qu'est-ce que ça dit? Il est toujours dedans. Elle est toujours dedans, pardon. Et finalement, elle se fait sortir. Gus qui arrive pleine balle et qui fait un apex. Brut qui donne tout ce qu'elle a. Gus pour un nouveau passage marquant. Allez, un triangle se met en place du côté nantais.
Gus s'est empégué dedans. Je ne vois plus. Oh, très joli, très bel axe de pris par Gus. Il a cherché à passer derrière son triangle qui bloquait Brut. Ouais, très bien. Brut qui re-rentre. Est-ce que c'était pas... Non, c'est pas jugé comme un back block. Comme un low block, pardon. Ouh, très bel impact d'Eden. Et qui, malheureusement, prend une box. Après avoir sorti Gus. Allez, côté nantais, on s'organise pour absorber la poussée de Gus. Salgos qui revient sur le track. Brut Banner. Oh, qui sort de là après avoir pris un peu de temps pour respirer. Et c'est collé par Gus. Jam très dur, très dur pour Brut Banner qui a mis énormément de temps à faire sortir l'étoile. Pour les Vénères qui ont mis énormément de temps à faire sortir l'étoile. Et pour ce prochain jam, nous aurons Thomas Sacreur opposé à Bip Bip. Et c'est parti pour ce nouveau jam. Thomas Sacreur sur l'inter, Bip Bip plutôt sur l'extérieur. Et Thomas Sacreur qui profite d'un couloir libéré par son triangle en extérieur pour passer. Bip Bip qui sort un petit demi-track derrière lui. Eden qui en revenant sur la track a essayé d'intercepter direct Thomas Sacreur. Et c'est collé. Qu'est-ce que ça dit? 4 points pour Thomas Sacreur et 2 points. 2 points, oui, pour Bip Bip. Les Wolfgang qui ont mis la main sur ce match. Avec un score 3 fois supérieur à celui des Vénères. Pirouette face à Gros Caillou. Les deux équipes partent au complet, elles sont sur la ligne de pivot. Et c'est parti, les Wolfgang qui partent devant. Bien, Pirouette qui a bien accompagné Gros Caillou jusque dans son mur. Qu'est-ce que ça dit? Pirouette à l'arrière du jeu, Gros Caillou devant qui part sur l'extérieur et qui obtient le lead. Allez, Pirouette qui ne lâche rien et qui repart à l'assaut. On a un star statch en cours. Gros Caillou qui vient sur la défense nantaise avec toujours Max Payne qui vient mettre le bazar, qui désorganise cette défense clairement, qui fait un très joli travail de sape. Gros Caillou toujours sur un nouveau passage marquant. Pirouette toujours sur son initial pass qui cherche la solution face à cette défense solide avec son pivot derrière. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit un star pass, oui, non, très belle feinte. L'étoile sort et Gros Caillou sur un passage marquant, passe et colle. C'était une très belle feinte de passage d'étoile. Pour le jam numéro 11, on est à la mi-temps de la deuxième mi-temps. On aura Gus face à Brut Banner. Et nous avons un nouvel official timeout. Je vous rappelle le programme de la suite de la journée. Nous avons les Auvergnats qui jouaient ce matin, qui vont rencontrer la Nothing. Ensuite, un match M+, comme celui-ci, qui opposera les Wolfgang aux Quad Guard, les locaux de l'étape. Et enfin, en point d'orgue de cette journée, nous aurons la Nothing qui jouera contre Barcelone. Et c'est parti. Gus qui impacte cette défense nantaise. Brut qui zigue et qui zague, qui essaie de trouver bon chemin. Et elle sort de ce pack. Allez, Brut, on regarde derrière son épaule. J'ai le sentiment qu'au niveau... Ouais, et Brut qui colle suite à la demande de sa coach. Gus qui est arrivé plein de balles derrière. Là, vous revoyez le passage de Brut. Un petit jeu de tampon. On temporise.
On baisse son centre de gravité et on pousse fort pour ajouter du dynamisme. Et là, nous avons Bip Bip face à Thomas Sacreur. Vous pouvez voir le pivot nantais, Eden Packdraft qui reste à l'avant. Comment ça va s'organiser? On a toujours Max Payne qui vient mettre le bazar dans cette défense nantaise. Bip Bip, non, ce ne sera pas suffisant. Thomas Sacreur sur l'extérieur. Allez, Bip Bip qui essaie de passer en inter. Très joli recyclage d'Eden. Les Vénères, Bip Bip à l'avant face aux 3. Thomas Sacreur face au pivot. Le lead pris par Bip Bip. Allez, Thomas Sacreur qui a été ravalé et qui se sort de cette défense. Et à l'assaut des points pour Bip Bip. 3, 4, très bien. Qu'est-ce que ça dit? Quelles sont les consignes? Et la consigne est de continuer. Je pense que les coachs veulent faire travailler les défenses. Bip Bip qui essaie de passer et qui se fait couper dans son élan, qui colle en suivant. Ça, c'est une belle image de jeu. Un athlète qui en aide un autre à se relever après un impact. C'est beau, c'est croquant, c'est doux, c'est suave, c'est moelleux, c'est la vie, c'est le derby. Pour le jam suivant, pirouette face à Gros Caillou. Allez, côté nantais, on va essayer de couper les pattes de Gros Caillou avant qu'il se lance en venant l'asphyxier. Est-ce que ça sera suffisant? C'est pas mal du tout, c'est bien même. Et ça continue, Gros Caillou qui vient impacter ce triangle. Pirouette toujours devant, Gros Caillou qui, c'est bien, on a bien ravalé côté nantais. Et Gros Caillou qui se sort de ce pack, Pirouette. Oh, est-ce que c'est un cut ou pas? Non, c'est pas un cut pour Pirouette. Allez, Gros Caillou, 1 point, 2 points, c'est collé, 1 ou 2? 2 points. 2 points pour Gros Caillou, 0 pour Pirouette. Encore un peu plus d'11 minutes de jeu dans ce deuxième match de la journée. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et nous avons un team time-out de demandé par les Jules Vénère. L'occasion pour moi de vous rappeler qu'à 14h30, nous avons les Auvergnats qui vont s'affronter, affronter la Nothing Toulouse. Ensuite, nous aurons un autre match M+, opposant les Wolfgang au Quad Guard. Et en fin de journée, nous aurons Barcelone qui est venu tout droit d'Espagne, comme vous vous en doutez, pour affronter la Nothing Toulouse. Et donc, vous ne pouvez pas le voir parce qu'on n'a pas les images du bench, mais du coup, il y a les coachs des Vénères qui leur donnent des consignes, qui leur demandent probablement de reposer le jeu, de se réinvestir, leur amener des solutions. Le but du jeu étant de réussir à réduire cet écart, bien évidemment, et de produire un joli match avec un derby qui leur ressemble et qui leur va. Bruit de banner face à Gus. On se remet en place. C'est parti, Gus qui est pris par le triangle nantais. Ouh, c'est une... Cette espèce de sortie whippée là, c'était fabuleux. Du coup, j'ai même pas vu Gus qui est passé. Brut du coup qui revient on the track. Gus qui arrive comme une balle derrière. Et Gus sur l'extérieur qui repique en inter. Un tampon dehors, il revient de suite dedans. Brut banner qui pousse. Ça sera pas suffisant. Est-ce que... Ouais, il rentre derrière. Elle rentre derrière John Flex pour être sûr. Gus qui a repiqué en inter et qui est passé. Et toujours on the track, Brut.
Gus qui va faire un point de fixation en externe. Il y a eu un star pass de fait côté nantais. La consigne, c'est de faire rouler. Probablement pour essayer d'asphyxier le pivot. Et c'est une faute pour le jammer nantais. Je ne sais pas ce que c'est, un back block peut-être. Et du coup, Gus qui se retrouve en situation de power jam. Yup, est-ce qu'il n'a pas mis un tampon dehors? Non. Et son équipe qui lui dit colle. Donc ça colle. Alors, on est sur quelle action? Ah, on est sur celle de... Ok, sur une action d'avant. On va retrouver Thomas Sacreur en position de power start. Et c'est un official timeout. Un official timeout. Les refs discutent. Ce sont souvent des moments qui sont propices à de grands débats. Est-ce que nos maillots sont noirs rayés de blanc ou blancs rayés de noir? Est-ce que vous avez un avis sur la question? Question toute assez primordiale. Hein, nous sommes bien d'accord. Et j'ai le sentiment qu'on n'a plus personne sur le chat. Hein. Retour au jeu. Donc, est-ce que vous avez vu côté nantais, nous avons Bip qui est en pivot. Ça sent le star pass. Parce que du coup, c'est un pivot qui est en boxe. C'est une question d'efficacité. Ok, Bip qui essaie de s'en dépatouiller. Oh, ok. Allez, donc nous avons le jammer nantais qui revient. Bip se met en place, on enlève le cover. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'il y a le star pass et Bip qui sort rapidement de ce pack. Très bien. Thomas Sacreur qui arrive sur le passage marquant. Ok, ça passe, ça pirouette, ça sort, ça colle. C'est efficace. Combien de scorés pour Thomas? J'ai pas vu. Où est la jam ref? Ah, 1. 1 point pour Thomas. Olta, bonjour. Modify, on écoute attentivement. Esteban du, dinosaure. Bien sûr. J'allais dire exactement la même chose. C'est un official timeout. Et bienvenue sur le stream si vous arrivez. Bonne continuation si vous étiez déjà là. Bonne digestion si vous avez fini de manger. Bon café si vous y êtes. Les refs qui échangent à nouveau. Kamao. 8, très concentré, pardon. Je t'en prie. Il y a un point de souci. Alors, Thomas Sacreur qui part en boxe. Qui part en boxe, probablement pour un cut, j'imagine, sur la fin. Ou il est peut-être sorti de lui-même du track, je ne sais pas. En tous les cas, il est sorti de lui-même du track, me fait signe Sonic. Et donc c'est un power start pour Bip. Allez, trêve de galéjade, retour au jeu. Olta, oui c'est Auvergnat-Toulouse après. Bip sur l'extérieur. Ouh, joli ménage de fait par les Nantais. Face au pivot. Oh, mais Max Payne. Qu'est-ce qu'il recycle bien. Allez, Bip, toujours à la recherche de son initial pass. Ça pousse. Encore Max Payne. Wow. Et c'est évité avec un petit jeté décalé. Et Max Payne qui prend un forearm. Passage marquant pour Bip.
Bien pris par la défense wolfgangaise. Et Thomas Sacreur en prise avec la défense noire pour son initial pass. Bibip qui score. 4 points. Thomas aidé par son équipe. Sacreur qui passe. Oh oh oh! Eden qui a failli le chasser. Et c'est collé. C'est collé par Bip Bip. On retrouvera Pirouette sur la ligne de jam. Opposé à Gros Caillou. Alors là, j'ai le sentiment que Wolfgang, ils animent une fat line. Hein, entre Geronimo, Scare, Max Payne et Boulard. Ah, ça va être rude là pour Pirouette. Hein. Et c'est parti. Gros Caillou qui pousse sur ce triangle. Qui va chercher l'ouverture sur l'extérieur. Et c'est bien fait. On peut voir jeu en pivot qui cherche à créer des opportunités à Pirouette. La technique du bélier. Oui, Pirouette. Oui! Pirouette qui se sort quand même de ce triangle infernal. Sans trop de soucis. Un très joli jeu. Hein. Gros Caillou qui continue de tourner. Ouais, je pense que la consigne, non, oui, on sait pas trop. Si c'est ça, allez Pirouette. Je pense que la consigne c'est on fait tourner. Pirouette qui cherche toujours à finir son premier scoring pass. Chassé par Boulard, ce ne sera pas suffisant. Très bien, Pirouette qui est là, qui souffle, et Gros Caillou qui préfère coller pour ne pas prendre trop d'avance. Finalement, je fus présomptueusement présomptueux. Je pensais que Pirouette allait se retrouver empégué dans cette défense de la muerte. Et finalement, ça n'était pas du tout le cas. Alors, un official review, je vais voir ce qu'il en est. Ok, public chéri mon amour, c'est un multi qui a été demandé sur le jammer nantais qui, lors de son initial pass dans le virage numéro 1, s'est grabé sur un bloqueur à lui et en tirant le maillot de son bloqueur est venu impacter la jammeuse ou le jammer blanc. Et du coup, c'est un multi. Il y a une demande de multiplayer là-dessus, sur le jammer. Alors, ma vie, John Flex est trop fort. Ouais, Esteban Du est propre. Max V, c'est clair. Olta, Thomas, il a signé chez Orsay. Alors, je ne sais pas si Thomas a signé chez Orsay ou s'il est venu renforcer ou s'il y a une notion de préparation pour l'ACE qui va arriver en novembre, qui est une grosse date attendue par pas mal de monde. Et c'est refusé.
Pas de multi. Et c'est un retour au jeu. Brut est aligné face à Gus. Les défenses sur la ligne de pivot. On voit Orsay. Max Payne au milieu de la défense. Il est infernal sur ses placements. Max Payne, très bien. Alors Gus sur l'Inter, ça ne sera pas assez. Brut Banner qui cherche l'Inter, avalé par Max Payne à la défense. Un gros pack et Gus qui passe sur son côté. Ah, c'était bien lu de la part d'Edem. Et ce ne sera pas suffisant. Pardon, ce ne sera pas suffisant pour sortir Gus. Brut qui continue de chercher à faire sortir l'étoile. Gus qui arrive sur un passage marquant. Et qui passe sur l'Inter en prise avec le pivot nantais. Et c'est une faute de prise pour Gus. Je ne sais pas laquelle, je n'ai pas vu. Brut qui, fidèle à elle-même, ne lâche rien. Moi, je suis toujours très impressionné de le voir, de la voir, pardon. Il ne lâche jamais rien. Oh, 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 c'est dommage. C'est pas passé loin. Allez, vous pouvez voir les Nantais qui essaient de bloquer le recyclage. Et Brut qui rentre derrière John Flex. On cherche toujours à faire sortir l'étoile du côté nantais. On peut voir que Gus est debout. Aucrep l'a repéré. Gus qui revient, qui part vite, fort, qui pousse. Et qui passe. Ah ouais, Eden, ça fait 2 fois qu'il impacte, mais Gus, il a quand même un sacré gabarit. Et pour le sortir, je pense qu'il faut y aller. Et Gus qui passe sur une pirouette infernale. Allez, Brut, elle a l'air à bout de souffle. Gus qui passe encore en externe. Chute dans le pack. Et il y a eu un transfert d'étoile, très bien, et 789 qui fait sortir son étoile. Gus qui revient et qui passe en inter, en externe, en externe, en inter. Et qui cherche à coller et ça colle pas. Est-ce qu'il prendrait... Et non. Très bien, heureusement que les refs n'ont pas collé. N'ont pas sifflé, pardon, sinon je pense qu'ils prenaient une faute. 16 points de marqué pour Gus. 0 pour Orsay. Alors, Kilig 08. Il y a eu fusion, Orsay tracasse. Esteban du WTF, bien sûr, qui veut dire What de fusion. Et c'est reparti sur ce nouveau jam. Thomas Sacreur et Bip Bip sont au coude à coude en prise avec la défense. On a un pack solide. Thomas Sacreur qui essaie de travailler là-dessus. Bip Bip qui est devant, qui pousse, qui tourne face à Pandawan. On a étiré le pack côté Orsay. Et c'est un lead de pris par Bip Bip. Thomas qui pose les genoux à terre pour respirer 2 minutes et repart. Et il y a eu un star pass de fait. C'est donc Sker qui hérite de l'étoile jusqu'à la fin de ce jam. Qu'est-ce que fait Bip Bip? Bip Bip qui passe. Sker sur l'extérieur. Qui vient impacter. Sker dedans. Bip Bip en externe. Qui repique en inter. On guette les consignes de la coach. Oh! Sker qui a mis un tampon dehors. Hop, 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 hop. Ouais, très bien. Ça, c'est safe, Bip Bip. Je ne sais pas s'il ne prenait pas un cut, s'il continuait. Où est-ce qu'on en est? Oh, Bip Bip qui se fait impacter par Thomas Sacreur. Thomas Sacreur qui est sorti, Bip Bip qui repart de suite. Et c'est une belle défense des Wolfgang de Pandawan. Sker qui est empégué dans la défense. Bip Bip qui se retrouve en prise 1 contre 1 face à Boulard, je crois. Sker qui cherche toujours la faille. Bip Bip qui est sorti avec un out of play, il me semble. Et Sker qui est sorti de là. Le lead est toujours à Nantes. Bip Bip qui va chercher à scorer. Oh! Joli passage. Il a fini dehors et ça colle. Un très joli jam des Vénères. 16 points de marqué, la moitié seulement pour Auvergnat, enfin seulement. C'est déjà pas mal 8 points, soyons clairs.
Allez, encore 43 secondes dans le temps de jeu prévu. On a Gros Caillou face à Pirouette. Et une bloqueuse Wolfgang à la boxe. Et Pirouette qui se fait recycler en fin de pack. Gros Caillou qui se retrouve devant. Face à des Nantais. Et Pirouette qui passe, j'ai pas vu comment. Le sentiment que la mer s'est ouverte en deux. Et qu'il a profité de cette opportunité. Pirouette qui a donc le lead. Gros Caillou à 12 mètres derrière lui. Pirouette qui prend un arrêt buffet, comme on dit, et qui finit on the postérieur. La défense nantaise qui expulse Gros Caillou du track. Gros Caillou qui essaie de remettre du dynamisme, du rythme, des hits. Pirouette mais masqué par les refs et par la masse des bloqueuses. Et Gros Caillou qui sort de ce pack, Pirouette qui est par terre et qui en profite pour coller. Pirouette qui réfléchit allongé par terre, qui se refait son dernier jam dans la tête. 4-2 pour ce dernier jam. Nous sommes à 278 points pour Orsay et 109 pour les Vénères. On va attendre la confirmation du score officiel. Le prochain match, alors pardon, j'ai pas vu. Olta juste pour ce match. Esteban Du, c'est pas juste le remplacement de Bruce? Ah oui, il y a juste une ligne de tracasse pour dépanner. Possible que ce soit ça. Olta et deux jammers, comme d'hab anyway, c'est toi qui le dis. Bravo aux deux teams. Et Esteban Du, c'est à 14h30, oui, c'est à 14h30 le match qui opposera les Auvergnats à la Nothing Toulouse. Et c'est une victoire des Wolfgang à 278 contre 109 pour les Vénères. Félicitations aux deux équipes, félicitations à tous les refs, à tous les médics, à tous les bénévoles, à tout le public, à tout le monde. Et Esteban Du, merci pour le compliment, ça fait plaisir. Je serai de retour à 12h30, à 14h30 pardon, pour le dernier match. Charlie Rob, bravo Nantes bien sûr. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, merci.